Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Dans le groupe E, on a déjà joué 2 matchs, et plutôt les 2 journées. Dans ce groupe, le Ghana et l'Angola comptent 4 points et occupent les 2 premières places du groupe. La République centrafricaine et Madagascar occupent chacun 1 point. La RCA, justement, on va s'intéresser à cette équipe où évolue désormais un Congolais, un ancien international de la RDC, César Manzoki, qui a disputé les 2 rencontres de 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 avec les Fauves du Bazou-Bangui. Lors de la première rencontre contre l'Angola, il est entré à la 56e minute. Et lors de la deuxième rencontre face au Ghana, 1 but partout, César Manzoki était titulaire et a joué 85 minutes. Nous l'avions joint pour savoir pourquoi est-ce qu'il avait fait le choix de changer de nationalité sportive pour justement jouer pour la République centrafricaine. Écoutez ces différentes réponses à nos questions. C'est vraiment un choix sportif. J'ai eu à regarder pas mal de paramètres et je suis pas le premier footballeur à pouvoir faire ce choix. Alors, certes, j'aime la République démocratique du Congo. J'ai une fois porté les couleurs de la République démocratique du Congo, mais j'ai opté pour la Centrafrique. Comme je l'ai dit, c'est un choix sportif que j'assume. C'est un choix fait par défaut ou vous avez vu peut-être que vous n'auriez jamais eu la chance de jouer en équipe première avec la RDC ou vous êtes juste un tout petit peu pressé de jouer une CAN avec une nation africaine? Non, c'est pas que je m'étais dit que je pouvais pas avoir une chance avec le Léopard. Non, c'est pas ça. Parce que je sais que la fédération elle est trop professionnelle et que quand il y a des joueurs qui performent, ils peuvent qu'être appelés en sélection. Et dès là où je suis en train de performer parce que mes stats sont là. Je suis le meilleur buteur de mon championnat, tu vois, avec 18 buts, 9 passes décisives, tu vois. C'est immense, c'est énorme. C'est que j'ai eu à travailler pour avoir aussi cette sélection en Centrafrique. Comme je l'ai dit, c'est un choix sportif. Et certes, on a peut-être une jeune équipe, une équipe qui essaie de se développer et on essaie de pouvoir acquérir plus de l'expérience et à travailler pour qu'on puisse avoir de bons résultats. Pourquoi le choix de la Centrafrique seulement? Il y a des racines familiales qui vont dans ce sens-là, du côté de la grand-mère de ma mère, tu vois. Et puis, il fallait voir dans quelle nation on pouvait mieux s'adapter, voir les styles de jeu et tout, voir comment s'accommoder, tu vois. Tout ça, ça a été réfléchi et sincèrement, je regrette pas. Je suis trop fier de cette décision et c'est une décision aujourd'hui qui me permet de m'épanouir sur le plan sportif et je suis content. Comment se passe votre intégration dans cette formation centrafricaine? Est-ce que ça se passe bien? Ouais, ça se passe super bien. Je suis comme à la maison. Remplaçant, vous êtes entré en deuxième mi-temps. Lors du deuxième match, vous avez joué 85 minutes comme vous l'avez dit. Cela prouve que vous avez la confiance de votre coach. Ouais, déjà, en fait, il fallait comprendre pourquoi j'ai commencé sur le banc. Arrivé ici en Angola, j'ai été testé positif au Covid, d'où j'étais en quarantaine. Alors, j'ai été testé négatif une heure avant le match. Et comme je l'ai dit, on est une équipe et les coachs me font confiance, comme il fait confiance au groupe. Alors, il m'a demandé, César, si je pouvais être de la partie et je lui ai dit, ben ouais, je suis venu pour jouer et si on doit gagner ensemble. Si on doit perdre, on doit perdre ensemble. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le groupe. Et après, le second match, on a eu le temps de travailler, on a eu le temps de réfléchir comment pouvoir jouer les Ghana et c'est ce qui a été fait. Et le résultat, il est là. Voilà, c'était là donc César Manzoki, ancien international congolais et désormais international de la République centrafricaine. Il a, je le rappelle, disputé les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 avec le Fauve du Bazou-Bangui de la RCA. Défaite 2-1 en Angola et puis match nul à domicile contre le Ghana, 1 but partout.
Voilà, nous sommes de retour. César Manzoki, ancien joueur de l'AS V Club, veut contribuer à la vision de la Fédération centrafricaine de football FCF, voir cette nation disputer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et en tout cas ce leitmotiv pour ce joueur d'origine congolaise. Invité, le joueur a répondu présent à cet appel et peut-être qu'il n'aura pas de la chance au sein de la sélection nationale RD congolaise où il n'a disputé, il faut le rappeler, aucune rencontre officielle. Inondé des joueurs professionnels évoluant dans les grands championnats européens, César Manzoki a très certainement analysé la situation froidement et s'est dit qu'il n'avait peut-être pas beaucoup de chances d'évoluer dans une équipe nationale de la République démocratique du Congo bondée de joueurs binationaux professionnels jouant dans des plus grands championnats européens. Le joueur a été donc réaliste. La FIFA lui a donné la possibilité d'évoluer ailleurs. Il reste congolais dans le sang, mais va jouer sur un autre tableau. C'est un choix de la raison. Lui au moins a reconnu que ça sera difficile d'avoir une place au sein de la sélection nationale RD congolaise. Il a opté pour la République centrafricaine. Voilà, et bien sûr, César Manzoki, qui a joué avec la République centrafricaine déjà, peut continuer en tout cas à offrir ses services à cette nation. Une nation qui est d'ailleurs frontalière à la nôtre, du côté de la province de l'Équateur. On va dire, une nation sœur. Alors, César Manzoki, pour rappel, c'est un footballeur qui joue comme attaquant dans le club ougandais de Première Ligue Vipers FC. Né en République démocratique du Congo, il a représenté à la fois la RD Congo et la République centrafricaine au niveau international. Il est meilleur buteur et passeur décisif du championnat ougandais au sein de la formation de Vipers SC, avec notamment l'ancien attaquant international ougandais qui était passé par l'AS Club, que les moscovites ne vont pas oublier de sitôt, Younous Sentamu. Voilà donc César Manzoki qui aura fait le choix de la République centrafricaine, mais on ne peut pas lui reprocher cela. Lui au moins a été réaliste et pragmatique en reconnaissant en tout cas la difficulté pour lui d'être sélectionné un jour au sein d'une sélection nationale bondée des joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats européens, en France, en Angleterre, en Espagne, au Portugal. Beaucoup de grands championnats, en tout cas, voient des joueurs congolais y évoluer. Donc César Manzoki a bien réfléchi et estimé que pour lui, c'était plutôt perdu, cette bataille-là de tenter de jouer dans l'équipe nationale de la RDC. Voilà pourquoi, avec cette République centrafricaine qu'il a approché, il a donné son accord, il évolue. Nous ne pouvons que lui souhaiter toutes les bonnes chances, en espérant en tout cas que il pourra aider cette nation centrafricaine à atteindre son objectif, celui de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera Côte d'Ivoire en 2023 et pourquoi pas qualifier, une fois qualifié en tout cas la République démocratique du Congo aussi qualifiée, retrouver sa nation de sang, de cœur, je ne sais plus, parce que maintenant il devient centrafricain et jouer contre son pays de sang, son pays d'origine, ce serait en tout cas une bonne chose. Le football, après tout, sa beauté, c'est aussi cela. Voilà donc ce que nous avons voulu partager avec vous en ce qui concerne ce binational congolais qui a fait le choix de la République centrafricaine, mais les Congolais ne vont pas lui en vouloir, comme on en a voulu à Guelor Kanga avec ce dossier qui nous a donné le tournis. Et Guelor Kanga qui était même de la partie lors de cette première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 où il a chambré les Congolais avec cette photo. Il est torse nu. Guelor Kanga qui a même répondu aux journalistes ici au Stade des Martyrs, une star, à l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang. Les journalistes se sont empressés à l'interroger. Lui n'a pas de remords, pas du tout. Il a fait le choix du Gabon. C'était peut-être dans des circonstances un peu différentes par rapport à César Manzoki, mais en tout cas il évolue très bien du côté des Panthères. On ne peut qu'en être heureux. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.